Bonjour, Florence Simeoni, instructeur à la Croix-Rouge française. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un massage cardiaque et à utiliser un défibrillateur. Ces actions sont indispensables et n'hésitez pas à les pratiquer si vous êtes face à une personne en arrêt cardio-respiratoire. Là, nous sommes dans la situation, en restant 10 secondes, nous ne constatons aucun mouvement, nous n'entendons aucun bruit, nous ne sentons aucun air. La personne est donc en arrêt ventilatoire. Nous allons alerter le plus rapidement possible en précisant l'adresse où nous sommes et en demandant un défibrillateur. Pour le massage cardiaque, nous allons utiliser le talon de la paume de la main que nous allons placer au centre du thorax, au milieu du sternum, sur la partie inférieure du sternum. Nous allons placer une main. Nous allons placer la deuxième main par-dessus, soit en crochetant les doigts, soit en laissant la main par-dessus les doigts tendus, en veillant à ce que les doigts ne touchent pas les côtes. Nous allons ainsi appuyer 30 fois de suite, en compressant de 5 à 6 cm à un rythme de 100 à 120 par minute. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Au bout de 30 appuis, nous allons insuffler de l'air. Nous rebasculons prudemment la tête de la personne en arrière. Nous pinçons les narines pour que l'air ne ressorte pas. Et nous allons, avec notre bouche, souffler de l'air. Une fois. Deux fois. Lorsque je souffle de l'air pourvu d'oxygène, il va aller aux poumons. Ensuite, le sang oxygéné va circuler grâce au massage cardiaque. Lorsque j'appuie, il faut que la compression soit égale au temps de relâchement. Il faut que mes bras soient verticaux, les épaules au-dessus du sternum et les bras verrouillés. Et il faut relâcher chaque compression de façon à ce que le cœur se remplisse à chaque fois de sang oxygéné. Donc lorsque l'appareil arrive, vous le mettez tout de suite en place. Si vous êtes seul, vous allez d'abord alerter les secours et chercher un défibrillateur si c'est possible, avant de démarrer le massage cardiaque. En appuyant sur le bouton marche, et le défibrillateur va parler et va vous dire tout ce que vous allez faire. Assurez-vous que l'alerte a été donnée. Dénudez la poitrine de la victime. Appliquez fermement les électrodes sur la poitrine de la victime, comme indiqué. Donc sur les électrodes, on peut lire les emplacements où il faut les mettre. Donc je vais venir placer une électrode au niveau du thorax de la victime, à ce niveau-là. Puis une deuxième électrode sur le côté opposé. Lorsque vous placez les électrodes, même si elles ne sont pas très bien posées, il ne faut surtout pas les redécoller pour les déplacer, parce que le gel qui est conducteur sera endommagé. Connectez le câble des électrodes. Alors là, il me demande d'analyser le rythme cardiaque. Donc dans ces cas-là, il va falloir s'éloigner, que personne ne touche la victime pour qu'il puisse y avoir une analyse du rythme cardiaque et savoir si le cœur est en fibrillation. Un choc est indiqué. Chargement en cours. Tout le monde se tient à l'écart. Tout le monde se tient à l'écart. Le bouton va s'éclairer et on va nous demander d'appuyer sur le bouton de façon à délivrer le choc. Ensuite, la machine va continuer l'analyse, va nous dire qu'il n'est pas nécessaire de choquer et va nous demander immédiatement de reprendre le massage cardiaque. Donc pour reprendre le massage cardiaque, on n'enlève surtout pas les électrodes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les secours arrivent ou jusqu'à ce que la machine redemande une nouvelle analyse. On n'arrête jamais le défibrillateur, ce sont les secours médicalisés qui viendront sur place, qui arrêteront le défibrillateur.